Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence de Marcel Patenaude, directeur hockey pour Hockey Québec, ainsi que Catherine Aubry-Hébert, coordonnatrice de hockey féminin pour Hockey Québec aussi. Nous allons vous parler en fait des nouveautés pour la saison 2022-2023. Puis donc, on va commencer par les plus gros changements pour la prochaine saison vont vraiment intervenir au niveau du M13-3A. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu là, tous les deux à quoi concernent là, ces changements-là pour les 8 équipes la prochaine saison? Ben moi, je n'irai pas dans tous les détails. Je laisserai peut-être à Catherine de finaliser le tout, mais l'important pour nous au niveau du M13, c'était de trouver une nouvelle façon là, de pouvoir avoir des showcases qui auront eu durant la saison. On croit beaucoup à ce format-là, d'inclure des showcases avec la cédule régulière. Et pour nous, c'était très important qu'on puisse offrir ce produit-là au M13, dû au fait que le voyagement est un des impacts importants là, sur la rétention et le recrutement des joueurs. Et pour nous, c'était quelque chose qu'on avait réfléchi depuis plusieurs années. On va le tenter avec le M13. Ce n'est pas dit qu'on ne verra pas cette formule-là évoluer avec le M15 ou le M18 dans les prochaines années, mais du moins pour le M13, pour s'assurer qu'on recrute et qu'on garde nos joueuses là, actives là, au niveau de la LHEQ. C'est exact. Donc, durant la prochaine saison, il va y avoir la mise en place de 4 showcases au travers du calendrier de saison. Vous allez avoir les dates annoncées sous peu. Et il va y avoir également 2 divisions créées dans le M13 là, pour, encore une fois, diminuer un petit peu le voyagement. Génial, merci. Puis, au niveau des événements marquants aussi pour la prochaine saison, au niveau du M13, on peut penser au tournoi international. Puis oui, Québec, ont fait certaines annonces là, au niveau des dernières semaines. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous donner à ce sujet? Oui, ça a été des négociations de longue haleine. On a été capable d'inclure le hockey féminin, surtout la LHEQ. Je pense que c'est la Ligue d'excellence du Québec. Donc, on a favorisé que la Ligue d'excellence soit représentée au tournoi de Québec. Donc, sur les équipes qui participeront, il y en aura 4 de la LHEQ. C'est un nombre, les gens peuvent penser que peut-être ça a été bon que tous soient là, mais il y a beaucoup d'équipes, soit c'est un tournoi international, il faut bien comprendre, des équipes de l'Ontario, des équipes des États-Unis, des équipes également de l'Europe qui sont intéressées à y participer. Donc, en nos discussions avec Patrick Don, on a été capable, qui est le directeur général de l'événement du tournoi de Québec, on a été capable de s'assurer qu'il y aura 4 équipes de la LHEQ. Il nous reste encore à discuter avec les gouverneurs des équipes de la LHEQ, à savoir le format qui va représenter la LHEQ à ce tournoi-là. Mais il y aura 4 équipes. C'est un grand pas non seulement pour le hockey féminin, mais aussi pour Hockey Québec, là, de s'assurer de la représentativité de notre plus grande ligue, la Ligue d'excellence du Québec, qui est la LHEQ. On se doit, au niveau de la fédération, de favoriser cette ligue-là pour s'assurer du développement adéquat là, de nos joueuses. C'est en effet un excellent pas en fait pour le hockey féminin en général d'avoir une classe au tournoi international puis oui, Québec, c'est vraiment un grand pas en avant pour nous. Et ça n'enlève pas également la participation de l'équipe de la célébration Caroline Ouellette, là, qui regroupe 19 joueuses, grosso modo, là, qui participeront dans la classe 2B, mais ça n'empêchera pas les filles de la LHEQ qui seront choisies sur l'équipe de Caroline Ouellette de pouvoir participer également avec leur équipe de la Ligue. Donc, ces jeunes filles-là pourront avoir 2 occasions d'être au tournoi POI de Québec. Moi, en tout cas, personnellement, là, je trouve qu'on a fait un grand pas, puis c'est bon pour le hockey féminin. Justement, en parlant de la célébration Caroline Ouellette, il a été annoncé un petit peu plus tôt qu'il va aussi avoir des changements à ce niveau-là. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour les joueuses de la LHEQ, les changements apportés à la célébration cette année? Oui, bien, en fait, comme vous avez vu dans l'annonce, le format va changer un petit peu. Au lieu que ce soit des équipes intégrales, les joueuses de la LHEQ et les joueuses qui évoluent au niveau élite, donc cadet D1, D2, LHEQ masculin, aussi les premiers niveaux régionaux, le 2A, le 2B, pourront s'inscrire en inscription individuelle. Donc, ça garantit une place à toutes nos joueuses LHEQ, là, elles vont pouvoir s'inscrire. Et par la suite, avec les gens de la célébration et de Hockey Québec, on va former les équipes. Donc, ça va être des regroupements. Les équipes vont être mélangées et on va avoir, on vise une dizaine d'équipes
à la célébration sous ce format-là. Suite à ça, pour nous aussi, Hockey Québec, ça nous permet d'identifier les meilleurs joueurs de M13 là, dans le processus d'équipe Québec. Comme vous savez, là, on a des différents camps estivaux et d'autres activités. Prochainement, on ira l'an prochain envers L3 aux Jeux du Canada avec nos filles de M18. Mais c'est dans ce processus-là également qu'on va pouvoir identifier les filles un peu plus tôt. On aura la chance de les voir à la célébration. Donc, toutes nos joueuses de l'HEQ seront invitées et pourront participer. Cependant, les filles qui évoluent dans les autres réseaux, souvent là, comme Catherine l'a mentionné, là, on aura un comité de sélection pour choisir les joueuses qui pourront y participer. C'est encore un autre événement pour mettre à l'avant-plan la LHEQ. Donc, toutes nos filles pourront y participer. Ça nous permet également, là, comme j'ai mentionné, là, de mieux identifier et commencer notre évaluation du M13 le plus tôt. Parfait, merci. Puis, pour les autres catégories, l'année dernière, on avait des événements. Est-ce que les événements sont de retour l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer pour les M15, les M18? Est-ce qu'on a des choses pour elles aussi là, dans le processus de la planification de la prochaine saison? Oui, bien absolument. Il y a certains événements qui ont lieu l'année passée. Malheureusement, avec la COVID, il y en a certains qui avaient été annulés, mais qu'on va pouvoir reprendre cette année. Donc, pour le M15, on va commencer encore l'année avec la classique des Harfans, donc un showcase qui va se dérouler à Sherbrooke. Et pour le M15, il va également y avoir, encore une fois, le match des étoiles à la fin 2022. Et par la suite, pour le M18, on va revenir aussi avec un showcase collégial au centre 2102 avec toutes nos équipes collégiales qui vont être sur place là, pour donner de l'information et voir nos meilleurs joueurs. Il va y avoir également un showcase universitaire qui va se dérouler à l'Université Concordia. Et il va y avoir également un match des étoiles M18 qui va se tenir la même journée. Donc, pour nous, encore une fois, pour nous, au niveau de la LHEQ et Hockey Québec, là, c'est, la création d'événements, c'était un des éléments qui avait été soulevé par nos membres. Comme vous savez, c'est la deuxième année du comité d'opération, un comité d'opération plus élargi. Ça nous permet d'avoir encore une meilleure orientation, mais un meilleur pouls du terrain. Puis, les gens nous avaient mentionné à ce moment-là, puis un gros travail a été fait par Catherine et par toi également pour s'assurer qu'on puisse avoir ces événements-là, qui fait en sorte que, encore une fois, on tente le plus possible là, que la LHEQ soit l'excellence du Québec, puis faire en sorte que les meilleurs joueurs puissent s'y retrouver, puis avoir l'encadrement un peu plus spécialisé, un meilleur encadrement. C'est toujours le vœu de la LHEQ, c'est de favoriser le développement des meilleurs joueurs du Québec. En tout cas, chose certaine, on va avoir une très belle 5e saison dans les arénas l'année prochaine avec nos joueuses de la LHEQ, puis on a bien hâte de les recroiser dans les arénas partout au Québec au niveau de la prochaine saison. Bien, merci à vous deux pour votre temps ce matin avec nous. Puis, on vous souhaite une belle saison à venir avec nous.